On revient avec Alex et bien sûr dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous la prochaine partie de corps. Aujourd'hui, on va faire le dos. Le dos est une partie qui est très complexe. Retourne-toi s'il te plaît. Lorsque vous voyez son dos, la première des choses qui va vous sauter aux yeux, bien sûr, c'est le développement de ses trapèzes. Ça, c'est par rapport à sa génétique. Mais la chose qui manque un tout petit peu, bien sûr, comme vous tous, c'est le grand dorsal. Le grand dorsal va toujours être décidé à travers la longueur du torse. Si vous avez un torse long, automatiquement, la plupart du temps, vous allez avoir des dorsaux qui vont être hauts et perchés. Pour développer cette partie, ça va prendre du temps. Regardez comment son grand rond est surdéveloppé par rapport à ces mouvements de tirage qu'il faisait auparavant. Et je suis plus que sûr que tu faisais beaucoup de traction, on est d'accord? Et bien sûr, par rapport à sa génétique et sa morphologie, c'est pour ça qu'il a pu développer trop son grand rond, son petit rond, et aussi l'infra-épineux qui est super développé. Mais le grand dorsal a besoin de beaucoup de travail. Dans cette vidéo, merci, tu peux te retourner. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais partager avec vous comment je vais cibler cette partie par rapport à des exercices spécifiques. Comme ça, vous allez apprendre de plus en plus. Certes, le haut du dos est super développé, mais malgré ça, on va vous montrer dans certaines sections comment développer le haut du dos si c'est un point faible pour vous. Maintenant, on va rentrer dans les conflits anatomiques des mouvements de dorsaux. Vous avez deux mouvements, bien sûr. Les mouvements de tirage, vertical et horizontal. Ils ont aussi les mouvements de rowing. Durant les mouvements de tirage, la plupart du temps, ce qui va affecter vos mouvements, c'est bien sûr la longueur des bras. Très important. Dans la situation d'Alex, il a des bras longs par rapport à son torse. OK? Mais l'autre chose qui va empirer les mouvements, c'est bien sûr le valgus de coude. Position anatomique, comme ça, vers l'extérieur. Le valgus de coude, bien sûr, c'est la déviation de l'avant-bras par rapport au coude. Okay? Il y a des personnes qui ont des valgus qui sont légers, là. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont des valgus qui sont prononcés, là. Alex, il est entre les deux. Il y a des personnes qui ont des valgus super prononcés. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Dans cette situation, si vous avez des dorsaux qui sont développés, ça va accentuer le valgus de coude. Donc, des mouvements en prise supination bilatérale, ce n'est pas des mouvements à faire. Car ça va causer beaucoup de problèmes au niveau des coudes et des tendons, comme j'ai dit auparavant. Votre but, c'est de rester sur les mouvements en pronation, car vous êtes des hyperpronateurs. Si vous voulez faire des mouvements en supination, il faut que ça soit unilatéral. Toujours le cas. Donc, ça, c'est dans la situation des mouvements de tirage. Dans les mouvements de rowing, ça va toujours être la longueur des bras et aussi la taille du bassin et la santé des lombaires. Si vous avez des bassins qui sont étroits, automatiquement, vous allez vous retrouver en train de vous blesser beaucoup durant les mouvements de rowing. Rajoutez à ça, si vous n'avez pas de lombaire, ça va empirer encore les choses de plus en plus car vous n'êtes pas renforcé. Donc, il faut faire très, très attention. La plupart du temps, les 4 muscles qui vont participer durant vos mouvements de tirage, dans la situation de tirage vertical ou horizontal, bien sûr, c'est, si je fais ça, par exemple, tirage vertical, ok? Vous allez remarquer que le muscle qui se contracte, c'est le grand rond, vous avez l'infraépineux et le grand dorsal. Ils sont tous connectés à l'humérus ici, ok? L'autre chose, bien sûr, les points d'origine, on ne va pas compliquer les choses. Les points d'origine, c'est là où les muscles commencent. Donc, la contraction ou le mouvement commence au niveau du point d'insertion. Et c'est pour ça que lorsque vous remontez l'épaule ou vous descendez les coudes, ça va affecter l'isolation de la partie concernée. Donc, c'est très important pour vous de garder ces angles de travail par rapport à l'épaule et le coude. Que ce soit durant les mouvements de presse que j'ai partagé avec vous dans la première vidéo ou les mouvements de tirage. Parce que dès que vous remontez le trapèze, ça va affecter le mouvement. Certes, la plupart du temps, le trapèze va essayer de rentrer dans les mouvements. C'est pour ça que ramener l'épaule en bas va vous permettre de vraiment isoler vos dorsaux, que ce soit durant un mouvement de tirage ou un mouvement de rowing ou tirage horizontal. Autre chose, regardez ce que je vais faire. Hein. Par exemple, ici, je suis en prise pronation. Okay? Si je fais un mouvement de supination, automatiquement, je vais retourner la main, on est d'accord. Dès que vous faites un mouvement de supination, le muscle qui va être activé la plupart du temps, c'est votre grand dorsal. Regardez ce qui va se passer là. Et vous le voyez par rapport à, bien sûr, le mouvement. Certes, le grand rond va participer, mais la partie qui va être ciblée le plus, c'est plus le grand dorsal.
Donc, comprendre vos mouvements est une chose très importante, que ce soit un mouvement de rowing ou un mouvement de tirage. Maintenant, ce que j'aimerais faire, comme j'ai fait durant les séances d'EPEC, c'est de partager avec vous des techniques d'entraînement par rapport aux exercices et vous dire quelle partie du dos ces exercices vont vraiment travailler. Tirage polyvertical, vas-y. Fais-moi un tirage polyvertical comme tu le fais. Là, ce qui est incroyable avec notre ami Alex, c'est qu'on voit tous les muscles. Beau. Personnellement, comme je l'ai dit dans mes vidéos, les parties que vous allez isoler le plus durant les mouvements de tirage, je sais que vous allez cibler le grand dorsal, mais c'est plus le grand rang que vous voyez là, l'infra-épineux, ok? C'est ça et le petit rang qui est caché ici, ok? Ce que je veux faire vraiment, c'est que durant un mouvement de tirage polyvertical prise-pronation, c'est un exercice que la plupart des gens peuvent faire, on est d'accord? Parce que par rapport au valgus de coude, que vous soyez léger ou prononcé, vous êtes très très confortable avec cet exercice. Mais ce qu'on veut faire, nous, c'est vous montrer des techniques d'entraînement qui vont vous permettre d'isoler toutes les parties du dos. On sait très bien que Alex, par rapport à sa morphologie, qu'il a besoin du grand dorsal. Donc, comment que je vais l'approcher? Je vais l'approcher avec une manière très stratégique par rapport à l'entraînement isolé du grand dorsal. C'est-à-dire, les exercices qu'il doit faire doivent être toujours des exercices en prise, supination. Montre-leur ton valgus, non, de ce côté, de face, un petit peu prononcé. Donc, ce que je veux faire, c'est de choisir des exercices où il a beaucoup de mobilité et de liberté avec le mouvement, au lieu d'être sur un axe qui est bloqué, c'est-à-dire la barre en prise supination, où il va avoir des problèmes au niveau des fléchisseurs des poignets et le coude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des mouvements unilatéraux, ok, qui vont cibler juste le grand dorsal. Mais avant de faire ça, j'aimerais partager avec vous une machine qui est incroyable. C'est une machine divergente qui montre l'importance du travail en prise pronation par rapport au mouvement du buste. Ok? Donc, viens de ce côté, Chris. Regardez cette machine. Non, ce que j'aimerais que tu fasses, viens, je vais d'abord te montrer d'abord l'exercice. Si vous vous mettez dans cette machine, la plupart de vous vont faire le mouvement comme ça. On est d'accord? Tu vas le faire comme ça. Ok? Mais la différence entre cette machine et cette machine, c'est que là, tu as tout cet espace pour bouger. Avancer ton buste, c'est ça. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te mets en position. Dès que tu tires, tu avances en avant. Et dès que tu passes à la phase excentrique, tu reviens en arrière, pas trop. Donc, et tu vas voir là comment tu vas accentuer la contraction au niveau de ton travail, du grand rang, petit rang, infra-épineux. Et bien sûr, le grand dorsal. Vas-y. Voilà. Viens de ce côté, Chris, comme ça ils vont voir. Regardez la différence au niveau de l'isolation par rapport au mouvement. Là, regardez. Boum. Grand rang, infra-épineux, petit rang qui est à l'intérieur ici. Lorsqu'il remonte, bien sûr, regardez le grand dorsal ici. Il est ciblé, ok? Mais ce qui prend tout, c'est cette partie d'abord avant que cette partie est engagée. Ok? C'est pour ça que je vous dis quelque chose. La prise pronation cible plus le grand rang, petit rang, infra-épineux, mais la prise supination que je vais vous montrer dans pas longtemps, c'est directement le grand dorsal, la partie que vous désirez tous. Okay. Maintenant, lorsque on change la position du corps, durant le mouvement, ce qui va se passer, c'est qu'on va engager le dos ou les muscles du dos différemment. Et c'est ce que les gens ne font jamais. Ils restent toujours sur le même plan ou sur la même trajectoire. C'est pour ça que je vous encourage toujours de changer vos positions. Allez du tirage vertical à l'horizontal au buste penché. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment engager votre dos ou complètement travailler le dos. Maintenant, dans la situation du travail horizontal, la plupart du temps, vous allez travailler le milieu du dos. Vous allez engager bien sûr durant le mouvement le trapèze supérieur et inférieur. Et celui du milieu, bien sûr. Mais le problème que la plupart de vous font, c'est qu'ils se penchent en arrière, lorsqu'ils tirent. Ce que vous devriez faire, c'est de revenir en avant. Ok, regardez ce qui va se passer. Hein. Ramène la poitrine en haut. Boum. Regardez comment, lorsqu'il se redresse, regardez comment il accentue la contraction ici. Vous voyez là? Maintenant, tire. Tire.
Vous voyez là? Là, le milieu du dos, comment il travaille. Maintenant, ce que j'aimerais faire, regardez ce qu'on va faire. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut travailler le grand dorsal. On est d'accord? On veut des prises unilatérales par rapport à son valgus de coude, qui est un valgus de coude prononcé. Regardez ce qu'il va faire. Il va prendre une prise supination. S'il a une prise en pronation, automatiquement, s'il fait le mouvement, regardez ce qui va se passer. Non, pronation, tire, pronation, tire. Regardez ce qu'il va travailler. Il va travailler ça. Il ne va pas trop engager ça. Nous, on veut engager ça. On est d'accord parce qu'on veut développer ça. Supination, vas-y. Regardez la différence. Regardez ça. Rentre dedans. Chris, rentre dedans. Regardez le travail du grand dorsal par rapport au travail du grand rang, petit rang et infraépineux. C'est une différence qui est énorme. C'est ce que j'arrête pas de dire aux gens. Maintenant, fais-moi la prise pronation. Reviens en pronation. En haut. Ça, c'est plus cibler ça. Je veux cibler ça. Regardez par rapport à l'isolation. Hein. Maintenant, fais la prise supination. Regardez comment ça s'active par rapport aux fibres. Boum. Tu vois là, Chris? Tu vois? Supination et contracte. Maintenant, si je veux, relaxer un petit peu le pauvre. Maintenant, si je veux vraiment taper dedans, le prendre seul, sans recruter, bien sûr, le grand rang, le petit rang, qui sont en quelque sorte des muscles qui vont travailler durant le mouvement. C'est durant la rotation du poignet. On fait une rotation du poignet et on fait un dip. Et ça va activer encore plus cette partie. Vas-y, montre-leur. Tu vas sortir un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu, voilà. Comme ça, tu ne vas pas être gêné par rapport à la poulie. Vas-y. Vas-y. Non, tu commences avec une prise en pronation parce que la rotation, c'est ce qu'elle va accentuer. Voilà. Vas-y. Vas-y, Chris. Vas-y. Voilà. Voyez là, je veux accentuer l'activation ici. C'est par rapport à la rotation. Cool. Maintenant, Chris, s'il te plaît, filme-le de ce côté, comme ça, ils vont voir comment il pivote. De ce côté. Vas-y. Super. Vas-y, encore. Là. Super. Voilà. Maintenant, vous comprenez, c'est bon. Maintenant, vous comprenez le concept de comment isoler votre grand dorsal. Vous pouvez aussi le faire avec une machine convergente en verticale. Dans cette situation, il faut l'approcher différemment par rapport à votre position de corps sur la machine. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool parce que ce beau gosse est en train de se tuer pour vous. Maintenant, si vous êtes un coach sportif qui veut vraiment devenir élite et apprendre à faire du coaching, que ce soit en présentiel ou en ligne, qui est le problème de la plupart de vous, et apprendre comment monétiser, je vous encourage à rejoindre mon académie de coach sportif élite ici aux États-Unis. Vous avez le lien au-dessous. Vous pouvez parler à quelqu'un. Il va vous donner toutes les modalités. C'est une formation incroyablement complète de l'entraînement, de la nutrition, de la programmation, mais surtout de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est ce qui fait la différence avec les autres formations. J'avais déjà quelques connaissances, mais je peux te dire qu'avec cette formation, je suis passé au level supérieur. J'aimerais aussi parler de Jamcore, qui est un formateur exceptionnel et qui, malgré son emploi du temps très chargé, se montre toujours disponible et à l'écoute. Ok, juste remplissez le formulaire. Maintenant, on avait parlé bien sûr du tirage horizontal là-bas et on vous a montré comment isoler votre grand dorsal par rapport au tirage poulie horizontal. Dans cette situation, on a une machine convergente. Les machines convergentes sont super pour l'isolation de votre grand dorsal. Spécialement lorsque vous faites un tirage prise en supination bilatérale, la plupart du temps, lorsque vous avez un valgus de coude prononcé, vous allez vous faire péter le coude et bien sûr les poignets. Dans cette situation, on a le choix de faire un exercice bilatéral et aussi on peut le faire unilatéral en prise supination. Mais ici, il y a une astuce que la plupart de vous ne connaissent pas. Ok? Fais-moi un tirage unilatéral prise supination avec, bien sûr, l'objectif de cibler ton grand dorsal comme on a fait sur le tirage poulie horizontal. Vas-y. Chris, va de l'autre côté et montre-leur comment il est en train de cibler le grand dorsal là-bas. Certes, on cible le grand dorsal ici. Vous voyez, bien sûr, la contraction des faisceaux ici. Il y a un engagement, bien sûr, du grand rang, petit rang infraépineux ici, le petit rang. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est que je veux vraiment taper ici. Ok, regardez ce que je vais faire. Relax.
Maintenant, regardez l'astuce que personne ne connaît. La plupart des gens ne la connaissent pas. Je vais remonter le banc complètement haut. Ça va le mettre dans une position où il va cibler le grand dorsal, qui est mon objectif pour lui par rapport à son point faible, de le cibler, le contracter encore plus. C'est comme dans les situations où vous avez la presse des pecs. Vous remontez le siège en haut et en bas, va décider bien sûr là où vous allez stresser la partie concernée, que ce soit haut des pecs, milieu des pecs ou les bas des pecs. Ici, c'est la même chose. Maintenant, faites-en un exercice en prise unilatérale parce qu'on veut vraiment rentrer dedans et focaliser sur cette partie. C'est pour ça qu'on choisit l'exercice unilatéral. Vas-y. Regardez comment il va cibler encore plus le grand dorsal ici, par rapport à la position du banc qui remonte. Je le rapproche, en quelque sorte, au poignet. Plus de contrôle, plus d'isolation. Maintenant, si tu fais un dip de côté en contractant, regardez, s'il se pose sur le côté, il va taper dedans de plus en plus. Super. Tu le sens maintenant? Ouais. C'est fou, hein? Maintenant, cool. Maintenant, pour les personnes qui ont un problème avec machine convergente. Peut-être qu'ils vont se dire, mais déjà, moi, je n'ai pas une machine convergente comme ça. Simple. Vous le faites sur les poulies unilatérales. Poulie vis-à-vis. Vous prenez une seule poulie, vous mettez un banc et vous le faites. OK? Maintenant, les gars, ce que j'aimerais vous expliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, durant les mouvements de tirage horizontal, durant les mouvements de rowing, le même concept. Regardez, mets-toi sur un banc incliné pour faire du rowing, pour protéger le bas du dos. Spécialement dans cette situation, lorsqu'on fait un mouvement de rowing, il faut se protéger le bas du dos, parce qu'il a un bassin qui est étroit. C'est pour ça que tout mouvement rowing avec la barre, si vous avez un bassin étroit, vous allez vous flinguer le bas du dos, spécialement si vous n'avez pas des lombaires qui sont renforcés ou galbés. Fort. Fais du rowing neutre. Regardez ce qu'il va recruter. Faisceau supérieur du trapèze, faisceau moyen du trapèze, faisceau inférieur du trapèze et bien sûr rhomboïde. Mais ce qui est activé aussi, refais encore, bien sûr le grand rond, petit rond et vous avez aussi l'infra-épineux ici. Okay? Regardez le grand dorsal. Okay? Pas vraiment engagé que les autres muscles que je vous ai montrés. Maintenant, fais une prise supination. Boum. Regardez comment vous l'activez là. Donc maintenant, prends les haltères et fais le supination. Bilatéral avec haltère, valgus prononcé ou pas, vous pouvez le faire parce que vous êtes avec des haltères. Là, une meilleure isolation du grand dorsal. OK? Maintenant, ce que j'aimerais faire avec lui, c'est j'aimerais que tu fasses unilatéral. Une haltère, cette partie, et tu fais la même chose. C'est ça le mouvement que vous devriez faire si vous voulez vraiment galber de plus en plus votre grand dorsal dans cette situation, le point faible de notre ami Alex. OK. Incroyable comment que vous allez cibler le grand dorsal lorsque vous êtes en unilatéral. Regardez comment il garde le coude en arrière, mets l'haltère en bas, pose-la sur le sol. Comme ça, je vais leur montrer la technique. La plupart des gens, lorsqu'ils font un rowing unilatéral, c'est toujours la même chose. Montre-leur. C'est l'épaule qui remonte et l'activation du trapèze, comme ça. Ils font des trucs comme ça. Même lorsqu'ils sont debout. Hein. Ce que vous devriez faire, c'est ramener le coude en arrière. Regarde. Là, c'est ça l'angle que vous voulez. Vous ne voulez pas activer ça. C'est ça l'angle que vous voulez. Regardez comment il est en train d'activer le grand dorsal sans vraiment recruter le trapèze et l'épaule durant le mouvement. C'est bon. Les gars, la plupart du temps, si vous avez ce problème, c'est toujours le même problème. Un manque de mobilité et de souplesse au niveau de l'épaule. Parce que l'épaule participe durant tous les mouvements, que ce soit pec, dorsaux, épaules, bras, tout le temps les épaules ils sont dedans. Okay? Même les jambes. Lorsque vous faites des squats, c'est sur les épaules. Lorsque vous avez des haltères, vous tenez avec les bras, les épaules participent. Donc c'est important pour vous. Maintenant, je veux finir cette séance avec comment travailler un point faible lorsque vous avez besoin d'épaisseur par rapport à un tirage poulie horizontal. Si vous êtes
large, la plupart du temps, vous allez avoir des difficultés à devenir épais. C'était mon problème durant ma carrière. J'étais obligé de faire beaucoup de mouvements de rowing et de soulever terre pour remplir mon dos. Mais dans la situation où vous êtes étroit, très difficile de s'élargir. C'est pour ça qu'il faut vraiment cibler le grand dorsal ou travailler les épaules d'une manière où vous donnez l'impression que vous êtes large. Dans la situation où vous êtes plat et vous cherchez de l'épaisseur, vous pouvez vous baser sur les mouvements de rowing à travers le rowing avec la barre, le soulevé terre. Mais lorsque vous êtes assis, c'est là où vous pouvez développer encore plus votre épaisseur par rapport aux prises et aussi votre positionnement sur le siège ou sur le banc. Si on fait une prise neutre, vas-y, le travail va être spécifiquement au milieu du dos, c'est-à-dire les faisceaux supérieurs, moyen et inférieur du trapèze et bien sûr rhomboïde. Vous allez recruter aussi le grand rond infraépineux, aussi développer un petit peu le deltoïde postérieur. Maintenant, repose le... J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Reste où tu es. Avance un tout petit peu en avant. Voilà, là. On est là, ok? Donc, lorsque vous êtes dans cette position, vous allez totalement recruter votre dos. Dès que vous commencez à revenir en arrière, baisser, vous allez commencer à engager vos érecteurs du rachis, c'est-à-dire vos lombaires. Et spécialement lorsque vous commencez à rajouter de plus en plus de poids, vous allez vous retrouver en train de tricher et engager cette partie et tout va aller dans les bras. Donc, vous allez commencer à faire ça. Okay? Dans cette situation, ce que j'aimerais faire pour vous, c'est lorsque je remonte, regardez, si je remonte les coudes là, je vais commencer à engager cette partie-là durant le mouvement. Fais le mouvement avec une prise un tout petit peu large, ok? Et cette prise, celle-là, c'est une prise qui est neutre. T'es là. Prise neutre, un tout petit peu large. Vous pouvez faire ça avec les barres. Ça, c'est un poignet qui est différent. Vas-y, regardez ce qui se passe. Hein. Il va cibler plus là et là par rapport à la prise. Pardon. OK? Boum, il est là. OK? Maintenant, le plus je m'éloigne par rapport à la prise, le plus je vais commencer à aller et cibler à travers le dos ici. OK? Comment ça, je m'éloigne? Ça veut dire que je m'éloigne, c'est-à-dire le plus je prends une prise qui est plus large. OK? Donc, spécialement lorsque on est large, c'est-à-dire on a des clavicules qui sont larges. Donc, si je prends cette prise, bien sûr, ça c'est des poignets très très uniques. Prends cette prise-là. Le problème que vous allez avoir ici, lorsque vous tirez, vous allez avoir tendance à avoir les coudes qui essayent de remonter trop. Pour corriger ce problème, vas-y, fais ton tirage. Pour cibler là, ok, et changer l'angle de travail. Parce qu'ici, on est en train de travailler l'épaisseur là. J'aimerais que tu remontes un tout petit peu les coudes, voilà, sans remonter les épaules. Encore un tout petit peu. Et là, vous êtes en train de travailler sur l'épaisseur en haut, ok. Rajoutez à ça, super. Rajoutez à ça, dans la situation de Alex, je vois qu'il a un petit manque, pas trop, du trapèze supérieur, au faisceau supérieur. Fais des shrugs comme ça. Voilà. Si je ramène les coudes ou les mains vers l'intérieur un tout petit peu, fais des shrugs. Là, encore plus. Voilà. Des shrugs. Voilà. Là, je travaille encore plus son trapèze supérieur. Donc, il doit un tout petit peu développer ça. Travailler sur son grand dorsal, un tout petit peu les lombaires. Mais les lombaires, ce n'est pas un problème parce que, un tout petit peu ici, parce que la raison pour laquelle on croit que ces lombaires ne sont pas développés, c'est parce que son grand dorsal est un tout petit peu haut. Pas trop. Merci. On arrive à la fin, bien sûr. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés, les commentaires de support et de soutien. Alex, merci. Super gentil de ta part, super cool. On reviendra dans la prochaine séance. Biceps, triceps. les deux. On va faire biceps et triceps. On va vous donner des super astuces. Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas le j'aime, le partage, le gulp.